mercato, on vous met le sommaire un petit peu sur la gauche, on va parler des arrivées, on va parler des départs, on va parler de plusieurs choses ce soir. Le mercato commence un petit peu, ça y est, à rentrer dans le dur du sujet. On va commencer tout de suite avec la première rumeur qui est sortie et qui a été plutôt confirmée par certains médias dont Foot Mercato, c'est Unai Vencedor, je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs, Vencedor, qui serait le chouchou de Marcelino. C'est pas beau ça? Marcelino, après Kondogbia, qui voudrait faire venir un deuxième petit joueur à lui. Alors tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? On parle d'un... Parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'an dernier à Bilbao, suite au changement d'entraîneur. On parle d'un prêt. On parle d'un prêt, c'est un jeune joueur, hein, Unai Vencedor. C'est un milieu défensif plutôt. Et 22 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Qu'est-ce qui vous inspire, Axel? Peut-être pour démarrer? Toi, tu as fait le contraire de l'OM qui annonce du Puma, tu t'es mis en Adidas, toi, tu vois. Ouais, Voilà. mais à l'ancienne. Vencedor, ouais, jeune joueur, 22 ans. Zéro titularisation la saison dernière. Zéro but avec Bilbao, zéro passe décisive. Ça commence fort. C'est ok, hein, il était bien apprécié par Marcelino, il n'y a pas de problème. Écoutez, je pense que dans l'effectif, on a largement mieux. On a largement ce qu'il faut. Ok, ça serait placer un homme à Marcelino, voilà, pour le mettre en confiance. Tactiquement, ça peut être pas mal. Joueurs espagnols qui sont toujours bien formés, intelligents, tactiquement, prêts physiquement. Mais voilà, moi je pense que c'est trop léger pour l'OM, c'est un peu jeune, ça n'a pas assez de stats. Ça n'a pas le niveau, je pense, pour l'OM, pour le moment en tout cas. Je vois pas en quoi il pourrait prendre la place d'un Verretou, d'un Rongier, Kondogbia qui arrive, il y a Unai encore dans l'effectif, Guendouzi. Enfin, franchement, Unai Vencedor, là, vous me vendez ça au milieu de terrain. Ouais, je sais pas. Zéro. On parlait souvent de Rongier qui marquait jamais, qui frappait jamais, qui était jamais décisif. Typiquement, ce joueur, c'est exactement ça. J'ai regardé un peu ses stats, il est à 77% de passes réussies. Un Rongier, il est à 87%. Je vois pas trop la plus-value si on le prend. D'accord, d'accord. Bon, assez radical, hein, comme avis pour Ah le oui, coup oui, avec oui. Unai Vencedor. Toi, Thomas, est-ce que tu es plus mitigé avec lui ou est-ce que c'est tout autant radical et tu n'en veux pas tout simplement? Bon, moi je connais pas forcément trop le joueur. Parce que c'est vrai que l'année dernière il a pas joué. Alors il a joué quand même 60 matchs avec Marcelino en tant que coach. Donc c'est un vrai joueur sur lequel il s'est appuyé. C'est sur 3 saisons à peu près il a joué 60 matchs, un peu moins même. Donc c'est un joueur qu'il aime bien. Je l'ai pas beaucoup vu vraiment. C'est compliqué pour moi de vous dire vraiment ce que je pense de ce joueur. Après, sur le papier, en tout cas, statistiquement, pardon, ça a l'air d'être un joueur quand même assez intéressant, qui connaît en tout cas bien le système de jeu de Marcelino. Quand je parle de stats, c'est plus en stats avancées, hein, parce que c'est sûr que si on prend les stats brutes, but, passe D, bon, c'est sûr que voilà. Mais il faut regarder un peu autre chose aussi que simplement ça. Voilà, j'y vois que des avantages en fait, hein, dans cette potentielle opération, c'est-à-dire que on parle d'un prêt, bon voilà, donc ça nous engage pas en grand chose. Je pense pas que ça vienne en tant que titulaire, hein, ça vient pour être quatrième milieu de terrain, par exemple, troisième ou quatrième milieu de terrain, en sachant que pour moi Rongier, Rongier, pardon, et Guendouzi vont partir. Donc ça permet de se renforcer sans dépenser trop sur un poste. Au final, on a déjà nos 2 titulaires et notre remplaçant avec Unai. Donc moi, j'y vois que des avantages. Après, voilà, on Tibé nous verra. Hein. dit c'est le futur Riquelme, tu es d'accord avec ça? Ou c'est un peu Je l'ai pas. exagéré quand même? Non, mais je l'ai pas du tout. Moi, je l'ai vu peut-être. C'est pas le même poste. Hein. Je l'ai vu 2-3 fois. Hein, donc j'ai du mal à. Et encore, quand je l'ai vu, c'était en Europa League. Et il m'avait pas plus marqué que ça, quoi, tu vois. Donc, non, je pourrais pas te dire véritablement ce que si je vois un gros potentiel chez lui. Après, au niveau de la réputation, enfin, en tout cas, ce qui se dit beaucoup en Espagne, c'est qu'au final,
Il ne joue plus cette année parce que Marcelino est parti, Mhm. mais avec Marcelino, il était bon. Oui, C'était un bon joueur. il avait joué plus de 30 Il y a- matchs dans l'année. Ouais, c'était un bon joueur. Les supporters de Bilbao étaient plutôt satisfaits d'ailleurs de ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, c'est toujours un élément à prendre en compte aussi. Donc voilà, moi je pense qu'on est vraiment sur le type de joueur. Martino le connaît très bien, lui il connaît très bien le coach. On parle d'un prêt. On ne parle pas d'un transfert à 20 millions d'euros. Hein. Donc franchement, je vois pas trop de côté négatif dans cette opération, si ce n'est, voilà, il va faire le nombre. Et si ça peut être une bonne surprise, il jouera quelques matchs, ça sera très intéressant. Alors c'est vrai que dans le chat vous dites beaucoup, voilà, ce que je revois beaucoup dans les commentaires passés, c'est que c'est pas la priorité, qu'il faut plutôt un latéral, un attaquant. Effectivement, Oui. je suis assez d'accord avec ça aussi. Hein. Bon, moi clairement pour lui sur le principe, je suis un peu comme toi, j'ai aucun souci à le faire venir. En plus en prêt, je veux dire, c'est pas trop, voilà, tu prends pas de risque. Le souci, ça sera le nombre de joueurs au milieu, et notre capacité à le faire jouer ou pas. Je me dis, ça suppose donc une vente de Guendouzi, mais aussi de Rongier du coup. Mais tant qu'à faire, moi je préférerais conserver Rongier. Comme je l'ai dit lors de Ah oui. l'émission précédente, il va y avoir beaucoup de matchs à jouer cette année. Et avoir de vrais milieux de rotation, ça sera plus que nécessaire. Après, pour son profil, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a une belle qualité de passe, une belle vista, une bonne capacité aussi à orienter le jeu sur les côtés, je trouve, assez facilement. J'aime bien son toucher de balle et j'aime bien le fait, je trouvais dans les vidéos, il se tient bien droit, la tête tout le temps levée. Bon, il observe bien quoi le terrain. Un petit peu lent quand même, j'ai l'impression. Un petit peu lent. C'est un bon tireur de coup franc par contre. Hein. Ouais, j'ai vu quelques coups francs. Ça avait l'air pas mal. Après, voilà, il n'a pas l'air mauvais du tout, hein, mais je me dis, je préfère un Rongier tant qu'à faire. Bon, après, c'est pas le même style de joueur non plus. Hein, C'est pas le attention. même style de joueur, mais voilà. Pour Là, on est étoffer quand le même sur milieu. on est plus sur un joueur, on va dire, allez, une sorte d'organisateur un peu, tu vois, Ouais, ouais, ouais. un meneur de jeu en retrait, En en retrait, fait. ouais. Tu vois, c'est un peu le terme footballiste, enfin, le football manager un peu, tu vois. Mhm. Mais c'est un peu, c'est clairement un peu ce type de joueur-là. Rongier, on n'est pas du tout sur le même profil, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais. le profil de Rongier, on va revenir après parce que voilà, mais le profil de Rongier est pas, il va être compliqué pour lui. Enfin, ça va être compliqué pour lui cette année. Voilà. Ah oui, 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 ça va être compliqué, hein, ça c'est certain. Mais comme chaque année, comme chaque année. Ouais, mais Rongier. là, je pense que vraiment, on est vraiment sur le challenge peut-être le plus dur pour Rongier cette saison. Tu crois? C'est encore plus. Oui, L'an oui, dernier, je c'est. crois qu'on disait la même chose. Hein. Ah, non, parce que Tous les ans. Hein. le jeu de Tudor quand même mettait en avant bien ses qualités. Hein. Très physique, il faut courir, il faut se voilà. Avec Marcelino, il faut le faire aussi, mais balle au pied, il faut. Bon, je sais que voilà, on n'est pas d'accord par rapport à ça, mais il faut apporter le plus avec la passe notamment. Voilà. C'est là où je pense que Rongier ça va pêcher. Après, voilà, ouais, ça dépend aussi de ce qu'on veut. Comme le dit Maxime, vendre Rongier et prendre Vencedor en prêt, ça dégagerait peut-être quelques millions pour le mercato, c'est sûr, ça dépend comment on le voit. Voilà, c'est une option. Ça prend de l'épaisseur, cette rumeur, en tout cas, depuis quelques heures. À voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, je suis pas forcément contre, en tout cas, voilà. Toi, Axel, t'es plus radical avec lui, voilà, t'as pas trop vu l'intérêt de ce joueur, mis à part Non, faire on un n'a pas le cadeau jeu peut-être intérêt. à C'est ça. Marcelino. Voilà. Mais bon, il a déjà son cadeau, il a Kondogbia. Bah, c'est ça. En plus, il l'a dans ce secteur-là, il a déjà eu son cadeau. Donc, honnêtement. On risque d'être Oui, un peu mais ça, surchargé au milieu. je pense que s'il peut se faire un petit milieu de terrain qui connaît très très bien Kondogbia Vencedor avec des joueurs du coup autour qui vont un peu apprendre aussi la tactique. S'il a un milieu de terrain qui sait déjà comment évoluer, ce qu'il doit faire exactement, je pense qu'il peut être plus que content. Hein. Après, un garçon comme Verretou sera très utilisé cette saison. Mais voilà. Enfin, voilà, je pense que ça peut être une bonne solution. On parle d'un prêt, encore une fois, c'est un prêt. Oui, oui, oui. On va pas dépenser 50 millions sur lui. Quoi. C'est pour ça que je dis Ah bah, franchement, moi, même pas 10. ça me pose pas de soucis. Voilà, un prêt, il n'y a pas de problème, quoi. Mais Après, ça serait dommage de le recruter pour pas le faire jouer, en fait, c'est surtout ça. Je comprends l'idée de c'est pas la priorité, mais un effectif, c'est 22 joueurs. Hein. Donc, il faut. Longoria, c'est pas parce qu'il va faire, par exemple, Vencedor qu'il travaille pas sur les latéraux, par exemple. Ouais, Voilà. mais vu ce que. Après, on le connaît pas beaucoup, mais je pense pas qu'il soit supérieur à un Rongier. Hein. Pour Ouais. moi, tu le Mais c'est prends, pas- tu régresses. C'est pas le même type de jeu en fait. Mm. Les deux. À la récupération Ouais, c'est ça. moins bon, mais à la créativité, à l'organisation c'est meilleur. Ouais, ça reste à prouver. Hein.
que pour le moment, Bah écoute, il n'y a pas grand-chose derrière. tu verras quand il sera chez nous. Oui, on verra Si, bien. Mais si, là, il sera pour le chez nous. moment, Oui, c'est bien chez nous. Alors justement, vous parlez dans le chat de plusieurs priorités, pardon, je cherchais mes mots, et notamment de l'arrière-gauche. L'arrière-gauche, on va y venir, il y a une rumeur aussi qui est sortie, elle concerne Seydou Sanusi, je sais même pas si je le prononce bien, Sanusi, Seydou, quoi. Le latéral gauche du FC Porto. Alors lui, il est pas mal. Il est coté à 8 millions d'euros sur Transfermarkt. A priori, Porto a besoin de sous, donc ils ont besoin de le vendre. Est-ce que ce joueur, il serait assez fort pour être titulaire pour vous? On aurait Longoria qui serait passé à l'offensive, en tout cas. Est-ce qu'il serait assez fort pour être titulaire? Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un bon latéral qui n'a pas forcément qui est pas forcément titulaire indiscutable à Porto. Il joue généralement la moitié des matchs, voire même un peu plus. Après, sur le profil, c'est pas mal. C'est bien, ouais, c'est pas mal. Ça bouge bien. Des deux côtés du terrain, c'est plutôt solide, je trouve. Maintenant, j'ai envie de dire, j'ai l'ambition d'essayer de viser un peu plus haut que ça, quoi. Voilà. Par contre, s'il vient pour être dans une rotation, ça oui. Après, il faudrait voir à combien. Mais pour en faire un titulaire indiscutable, machin, où le mec, tu te dis, il va faire 35 matchs, tu vois, j'ai un poil de doute quand même. J'ai un poil de doute vraiment sur sa possibilité en tout cas de tenir toute une saison, parce que même à Porto, au final, on le voit, il joue, mais c'est pas non plus un titulaire en puissance, quoi. Donc voilà. Après, en plus, c'est un Nigérian, je dis pas de bêtises, donc Oui, c'est ça. potentiellement il va jouer la CAN. Voilà. Après, de toute façon, je pense que dans les quelques infos que j'ai pour vous ce soir, j'ai un autre arrière-gauche potentiel à vous donner. Ah, Voilà. quand même. Il nous sort, ça y est, il nous fait du teasing, ça y est, c'est bon. Il est venu quand même avec quelques petites rumeurs. Quelques billes, J'ai deux, trois choses. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut entendre, Thomas. Axel, qu'est-ce que tu penses de notre petit Sanusi? Ouais, ça m'envoie pas du rêve, hein, honnêtement. Si c'est lui le titulaire chez nous, je suis assez inquiet, honnêtement. Il n'est pas titulaire à Porto. Loin de là. L'année dernière, il a été 10 fois titulaire seulement. Franchement, il a une passe d'ess en 3 ans à Porto. Le gars, c'est un pur remplaçant. Voilà, franchement, je le trouve très, très fort physiquement, mais finalement assez lourd, assez emprunté. Techniquement, c'est pas fou, voire même pied carré pour moi. Oh, t'es un peu dur. Ah, c'est un joueur très, très moyen, vraiment. Nigérian très moyen, à peine titulaire à Porto. J'ai regardé un peu ses stats, il a 16% de frappe cadrée. Voilà. Il a marqué 4 buts en 3 ans. Enfin, pour moi, c'est limite un sous Nuno Tavares. Ah, c'est meilleur défensivement quand même. Hein. C'est meilleur défensivement, mais bon, franchement, c'est à Porto, c'est tout juste remplaçant. À l'OM, ça pourrait pas être. Bah, c'est remplaçant. C'est en 10 matchs l'année dernière. Ouais, mais l'année d'avant, pardon, et même celle encore d'avant, je crois il était à genre 19-20 matchs. Donc après, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rotation sur ce poste-là avec Porto. Bon, après, je connais pas assez Porto pour savoir vraiment comment ils fonctionnent au niveau de leur rotation, mais voilà, donc ça joue quand même, tu vois, c'est pas totalement largué, c'est pas un Amavi qui joue 2 matchs dans l'année. Non, ça joue, mais franchement, de ce que j'en ai vu techniquement, c'est très léger, hein, franchement. Enfin, pour moi, c'est une rumeur vraiment en bois de cagette, ça, j'espère vraiment qu'il viendra pas, quoi. Ou alors vraiment remplaçant, mais je pense que alors j'ai pas d'infos sur ça, mais je pense que la rumeur est plutôt solide. Vu la source, je pense que c'est plutôt solide comme rumeur. Après, bon, voilà, c'est pas la folie non plus. Voilà. C'est loin d'être la folie pour un joueur de 26 ans qui a une carrière minuscule. Faut le dire.
Non, non, mais il a... Non, je pense qu'on rigole, Julien et moi, on rigole pour le même commentaire. Oui, Alexandre qui a dit Axel, écoute, tu es de mauvaise humeur ce soir. Ah Non, ouais. mais je suis de mauvaise humeur parce on me vend des mecs qui jouent 0 match à Atlético Bilbao. Là, un mec de Porto, un Nigérien, il a joué 10 matchs. Qui voulait Roberto Carlos. Non, non, mais il y a une différence entre Roberto Carlos et la cave de Porto quand même. Là, parce que là c'est. Il y a une bonne nouvelle, Jordan Amavi. C'est les bas-fonds, là. C'est les bas-fonds. C'est les bas-fonds. Non, bah après, moi aussi, je le trouve limite, hein, on va être honnête. C'est un gars très costaud, bizarrement. Il me fait penser un peu à Tavares, je trouve, avec ses grandes Ah oui, enjambées Tavares. et sa percussion. Mais moi, j'espère juste qu'il est meilleur en défense que Tavares parce que c'est surtout là qu'on en aura besoin. Et au vu ce qui se dessine, tactiquement parlant, et bon, Porto a besoin de fric. Pour quelques millions, bon, peut-être pour faire la rotation, mais c'est clairement pas mon titulaire à ce poste, ça c'est sûr. Il nous faudra quelqu'un de bien plus solide techniquement et enfin même généralement hein, dans le niveau global que lui. Donc peut-être que c'est plutôt comment ça s'appelle, voilà, une option pour un remplaçant en fait, hein, pour de la rotation. Donc à voir, parce que tu nous dis en plus que la piste est sérieuse, Thomas. Moi ça m'inquiète un petit peu. Quand Non, même. mais je pense que la rumeur est sérieuse. Je dis pas que c'est une prise prioritaire, on m'en a pas parlé, j'ai pas d'infos par rapport à ça. Mais je pense que, vu la source, je pense que c'est pas un truc balancé comme ça. Voilà, je pense pas. Shutterstock.